Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans le cadre d'une VMC, voilà, ici, que je vous avais déjà montré pour remplacer une VMC ici sur cette antérieure vidéo, et aussi je vous avais montré, et là plus précisément, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui, d'un obturateur pour VMC que j'avais fait avec une impression 3D, et là aujourd'hui, il s'avère que j'ai un petit souci, c'est-à-dire je dois rallonger mon extraction au niveau de ma VMC, et donc pour ce faire, eh bien, je vais utiliser l'impression 3D. Donc si vous regardez, si vous suivez mes vidéos, je vous ai déjà parlé de l'impression 3D qui m'est bien utile pour plein de choses. Et là, je vais m'en servir pour rallonger ma VNC. En fait, voilà, j'avais une sortie VMC en 125 pour extraire, mais je n'ai pas assez de place. Le 125 est trop gros. Donc, je vais construire un réducteur 125-80 en impression 3D. Et je vais vous montrer tout ça, comment on peut faire. C'est très facile, évidemment. Il faut avoir une imprimante 3D. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué déjà dans mes vidéos précédentes. Et donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. Et vraiment, ça peut énormément nous aider. Il n'y a pas besoin comme ça de... Quand on a du filament et une impression et qu'on fait une impression 3D, ben, ça peut nous servir à plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire ce petit réducteur. Et évidemment aussi, il faut avoir l'application, celle que j'utilise moi, et la Fusion 360 ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà, ici, hop, voilà. Donc ici, ben, je vais vous commencer. Alors n'oubliez pas évidemment de liker si vous aimez cette vidéo, et bien sûr, et je vous en remercie encore, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Voilà, donc on est parti et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Alors, tout simplement, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une esquisse. Hop, on y va. En fonction de ça, donc, il faut choisir le plan. Je vais prendre celui-là, plan du haut. Le plan du haut, je vous montre ici. Voilà, vous voyez, ici, je suis en haut. Hop. Je vais me mettre là d'ailleurs pour pas que ça gêne, parce que ici, vous verrez qu'on peut faire plein de choses. Ensuite, donc, maintenant que j'ai mon esquisse à préparer, eh bien, je vais tout simplement dessiner ce réducteur en prenant une ligne. Alors, on va se mettre ici. Ouais, hop. Alors, on ne va pas la créer comme ça. La ligne provisoire, on va la mettre ici, on a dit. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, ça, j'en ai plus besoin. Ici, je crée une ligne ici. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, donc, on va prendre les mesures entre là et là. Voilà. Donc là, j'ai 45, donc 80, c'est du 40. Voilà. Alors, quand on a ça, c'est pas compliqué. Vous allez voir, on veut que ça coïncide. Et pour que ça coïncide, on se met ici. Et je veux que ça coïncide avec ça. Avec ça. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, on va reprendre les dimensions ici, entre là et là, et là on a 30. C'est très bien. Même 25, c'est très bien, je pense. Voilà. Ici, on va prendre entre là
et là. Et là, il va nous falloir un peu plus. Pourquoi? Parce que on a dit que la réduction, c'était 125 en 80, donc ça fait 62,5. Voilà. Donc, vous voyez, il le fait tout seul. C'est le gros avantage. Ensuite, ici, alors ici, on va voir, parce que entre là et là, combien on a? 20. Alors là, il nous faudrait peut-être un peu plus. Je dirais 8. Voilà. Et là, on va prendre la réduction entre là et là. Et là, pas besoin non plus. 25, c'est pas mal. Voilà. Alors, on va peut-être prendre un peu plus parce que, vous voyez ici, il faut penser que quand on imprime, il ne faut pas qu'on ait un angle de plus de 45 degrés parce qu'autrement, on va avoir des pertes ici. Donc, on va faire 30 ici. Voilà. Et donc, ça nous fait 28. Et donc là, on va regarder 25. C'est très bien. Voilà. Ça nous fait 50, ça fait 80 de haut. 8 cm. Ça suffit amplement. Donc maintenant qu'on a fait toutes nos dimensions, vous allez voir, c'est une révolution. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ça marche très très bien. Vous allez voir, pour faire un réducteur, c'est très très simple. Donc là, j'ai fait toutes mes dimensions. Je vais maintenant faire ma paroi. On est bien d'accord, hein, parce que forcément, il faut qu'il y ait une épaisseur. Donc ici, je vais dire à l'intérieur que je vais mettre à peu près, on va dire, moins 2,5. C'est correct, je pense. Voilà. Ensuite, on va fermer pour pouvoir créer le volume. Donc, je ferme ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire aussi, que je vais avoir besoin, c'est, donc vous voyez, mon volume, il y est là, c'est les accroches. Alors, allez voir, on va faire ça. On va faire ça très simplement. Un accroche pour pas s'embêter. Ici, on va la faire là, à peu près ouais, à peu près ici. Hop, voilà. Quelque chose qui fait 5, c'est très bien. Voilà. Alors, voilà, 5, il l'a repris. Donc, ce qu'on va faire, qu'on n'a pas besoin, c'est ici. Vous voyez, je coupe. Voilà. Comme ça, voilà, j'ai bien ma. On va faire la même chose ici. Alors, ça, c'est de la cannelure, hein. On fait de la cannelure pour. D'ailleurs, vous allez voir qu'ici, je vais même couper ici. Voilà. Voilà. Parce que j'ai pas besoin de ce morceau-là. Et là, on va monter ici. C'est la cannelure pour que la gaine puisse s'enclipser dessus et se fixer. On va faire pareil en haut. Et on va faire 5. Voilà. Ensuite, je vais couper ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, peut-être légèrement arrondir sur le 80. Voilà. Ça, c'est très bien. Et ici, ben, on est pas mal. Ça, on va peut-être pas le. Parce qu'après, ça va pas tenir. Donc, on va le laisser ici. Pourquoi? Parce que si ce qu'on peut faire peut-être pour que ça tienne bien. Parce qu'à l'impression, il faut penser que. Alors, on va faire ça. Vous allez voir.
hop, 1, c'est très bien. Ça, c'est pour pas que ça accroche. Par contre, ici, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, hop, 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 hop. Pourquoi? Parce que comme ça me permet d'avoir une base ici plus large. Voilà. Pour qu'elle puisse tenir mieux sur le plateau. Ça, c'est une, ça, c'est à force d'en avoir fait pour pas se tromper. Donc, mais quand j'ai fait ça, eh bien, on est pas mal. Et donc, vous allez voir que mon réducteur de gain va être pratiquement terminé. J'ai terminé mon esquisse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une révolution. C'est ceci. Vous voyez ici. Vous voyez là? Voilà, c'est ça. Hop, il me dit sur quel axe. Donc, la pièce sélectionnée, l'axe, c'est celui-ci. Et il va calculer sur 360. Ça me va très, très bien. Voilà. Je dis OK. Et j'ai fait mon réducteur. Regardez. Tout simplement. Voilà. Ma pièce, le 125, je vais retrouver en 80. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à imprimer ça et je pourrais utiliser ce réducteur. Donc ici, pour aller l'imprimer, il faut quand même l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer. Je prends mon corps. Ici, je fais un clic droit de la souris et je vais enregistrer en tant qu'amaillage. Alors là, ça ne change pas, hein, on a un STL binaire, affinement haut. On ne change rien là-dessus, on dit juste OK. Et on va l'enregistrer tout simplement là. Eh bien, on va aller l'imprimer. Donc pour l'imprimer, eh bien, on va chercher l'applicatif Ultimaker Cura, que j'utilise moi en principe. Et eh bien, il suffit d'aller dans les dossiers, d'aller chercher hop, notre fameuse réduction VMC. Voilà. Alors, ici, vous remarquerez que comme il est placé pour l'imprimer, ça va être très compliqué. Donc, on va aller modifier ça. Donc, on clique dessus. Hop. Voilà. Ici, on va aller chercher la rotation. Et on va utiliser le cercle rouge ici. Et on va se mettre à... Alors, moi, c'est pas là que je le veux. Hop, 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 hop. 90. 60. On va monter un peu. 15. 90. Voilà. Et là, vous remarquerez que mon réducteur est posé. Et comme ça, l'impression va se faire ici. Alors, ce qu'on va prendre ici, on va pas prendre, vous voyez, ici, je vous montre, on va pas, ça fait pas de force, il n'y a pas besoin de monter un remplissage à 20%, c'est pas intéressant. On va le laisser là-dessus. Il n'y a pas besoin de support parce que logiquement, au niveau de l'angle, on est pas mal. Donc, on le laisse comme ça. Ici, ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est le découper. Voilà, 5h43. Et on va enregistrer ça. Alors, avant, je vais vous montrer l'aperçu. Ici. Voilà. Voilà comment ça va s'imprimer. Hop. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, tac, il va monter tout ça. Trac, ici, comme ça. Donc, j'enregistre ça sur mon lecteur amovible et je vais vous montrer le démarrage de l'impression. C'est parti. Alors, on met le filament. Ici, je vais faire du blanc. Vous voyez, ici, c'est parti. Maintenant, ici, j'ai mis ici la SD où j'ai enregistré mon fichier. Je démarre. Ici, je vais choisir mon fichier. Donc, print from
TF. Hop, on voit bien ici. Là voilà ma réduc qui est ici. Voilà. Et là, il va partir. C'est parti, il va me chauffer le plateau ici. Hop, on le voit bien, voilà, ici. Et après, il va monter pour chauffer l'extrudeur. Et ça va s'imprimer sur mon plateau ici. C'est parti. Et là, on est parti. Voilà, il est en train de déterminer le cercle. Et donc, ça va monter pour mon petit réducteur. Et je vous montrerai quand mon réducteur sera fini. Voilà, la pièce finie. Et nous allons je vais vous montrer comment je voulais faire pour jointer les deux gaines. Je vous montre ça. Alors, voilà donc la pièce, le réducteur dont je vous parlais. Et donc ma gaine qui arrive, elle est là, c'est du 125. Donc pour l'installer, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, avec l'ergot que j'ai mis ici, qui me permet, quand je vais l'enclipser, de pouvoir... Alors c'est normal que ça soit un peu dur, hein, parce qu'il faut que ça accroche quand il y aura la ventilation. Voilà. Donc là elle est enclipsée, elle ne peut plus bouger. Et de l'autre côté, ben, je vais faire la même chose avec le 80 qui est ici. Hop. On est parti. On l'enclipse. C'est toujours un peu dur, hein, c'est normal. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici, il faut continuer parce que... Voilà. Voilà. Et là, mon réducteur, il est prêt. C'est ce que j'installerai en haut dans ma VMC. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les éléments pour pouvoir faire un réducteur 125-80 en gaine VMC. Merci de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et bien sûr, et je vous en remercie encore, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, au revoir à tous, à la prochaine, au revoir.